Les essentiels du bassin, comme chaque semaine, partenaire des cinémas grand écran, l'Atteste, Arcachon, avec le directeur Patrick Gabé pour évoquer les sorties de cette semaine. Bonjour Patrick. Bonjour. Il y a tout d'abord un film événement qui sort, c'est Le Diable s'habille en Prada 2. Toujours de David Frankel avec Meryl Streep, Anne Hathaway et Emily Blunt. Le casting ne change pas. Un casting 3 étoiles pour la suite de ce Prada qui, le premier opus, était en 2006 par le même réalisateur, David Frankel. C'est ça. Donc on retrouve Miranda, qui est toujours aussi odieuse, qui dit souvent « c'est tout », et aussi Andy, Emily, Nigel, qui replonge dans l'univers impitoyable et glamour du magazine Runway et dans les rues new-yorkaises où l'élégance est une arme redoutable. Ouais, et on dit un petit mot du casting quand même. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt. Donc vraiment du très très lourd. Voilà, casting 3 étoiles. On enchaîne avec Vivaldi et moi. Donc là, c'est un biopic de Vivaldi, forcément. De Damiano Michialito. C'est ça. Avec Tecla Insolia, Michele Riondino et Fabrizia Zacchi. Bravo. Voilà, donc film italien forcément. Ouais. Ça se passe au début du XVIIIe siècle, un orphelinat à Venise qui recueille et qui forme des jeunes femmes à la musique. Elles sont dissimulées au public car souvent masquées. L'orchestre se produit pour de riches mécènes et Cecilia, qui a tout juste 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Et à l'arrivée d'un nouveau maître de musique, un certain Antonio Vivaldi, voilà, sa vie va être bouleversée, et ainsi que celle de l'orphelinat. Oui, c'est encore un biopic. Voilà, donc Vivaldi et moi, Die My Love, là c'est de Lynn Ramsey avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson, là encore une belle distribution. Absolument. Donc là, on est dans le registre du drame. De toute façon, Jennifer Lawrence, on la présente plus. Hunger Games, X-Men. Et Robert Pattinson, la saga Twilight, Batman en 2022. Ou dernièrement, The Drama avec Zendaya. Alors, c'est l'histoire de Grace et Jackson qui vivent un amour fusionnel au début du film. Donc, ils fuient New York et ils décident de fonder une famille dans l'immensité sauvage du Montana. Mais quand leur fils naît, elle se lasse et elle doit affronter une réelle solitude. Elle se perd. Et parce qu'elle est fragilisée par une maternité qu'elle affronte seule, forcément elle va sombrer dans une sorte de démence, et toute l'intrigue du film, c'est de savoir si son mari va réussir à la retrouver. Oui. Et enfin, Sorda, c'était un coup de cœur qui avait été présenté ici dans le cadre de Ciné Sans Frontières. Au mois de janvier dernier. Voilà, en avant-première. C'était exactement. Le 7 janvier, film espagnol de Eva Libertad. Oui, Sorda, donc sourd en français. Oui. Donc, ou comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie souvent ceux qui n'entendent pas. C'est avec Myriam Garlo et Alvaro Cervantes. Et effectivement, elle est sourde de naissance, Angela. Elle attend son premier enfant. Et malgré le soutien de son compagnon, elle s'inquiète. Est-ce qu'elle soit prête à créer un lien avec sa fille? Sorda, donc c'est la vraie sortie nationale. Tout à fait. Voilà pour ce qui est du programme des coups de cœur de Patrick Gabé, voilà. Le directeur. Le 29 avril, effectivement, encore une programmation bien hétéroclite, et il y en a pour tout le monde. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup Patrick. Merci, à bientôt. À la semaine prochaine.